En ce jour, j'écris pour parler de tout. Peu importe votre avis, peu importe vos sentiments. Je vais essayer de vous montrer, de vous faire comprendre, mais de quoi? Selon vous, ce ne sont que des mots, des paroles, mais pour moi bien plus encore. Mais de quoi s'agit-il réellement? Êtes-vous déjà posé ces questions? Que feriez-vous si vous étiez dans la même situation? Comment réagisseriez-vous? J'ai longuement réfléchi à ce qui pouvait m'effrayer, ce qui aurait pu un jour peut-être me faire du mal. J'ai toujours pensé que la vie elle-même était déjà un combat en soi. Je me suis rendu compte que ça allait bien plus loin que ce que je pouvais alors penser. La vie n'est pas forcément dure. Elle le devient que quand on ne le voulait pas. Elle n'est plus seulement le petit paradis dont on croyait tous. Elle devient un jour notre pire ennemi, alors que nous étions si bien. Elle devient notre plus grand combat. Chaque année, chaque jour, chaque minute et chaque seconde de notre vie est menacée. Pas seulement par nos cris de détresse ni par nos pleurs, mais aussi parce que chaque jour, des milliers de personnes meurent de plusieurs causes. Chaque personne, chaque signe est différent. Personne ne cherche réellement à comprendre ce qui se passe dans le petit corps, ce qu'ils peuvent un jour penser, ce qui fait que toutes ces personnes sont dans leur bulle. Tous les jours, des millions de personnes traversent le monde dans un regard rempli de détresse, un regard bas. La peur, le stress règnent sur tous les petits recoins du monde, mais personne ne se posera une seule seconde la question pourquoi cela arrive et comment. Je pense qu'un jour nous avons déjà tous eu ce moment où nous sommes demandé pourquoi nous étions là à ce moment précis et pourquoi pas autre part mais ici. C'est sûrement parce que cela doit déjà être écrit. Je pense pas que cela soit par pure coïncidence qu'aujourd'hui je sois ici à lire mes paroles. C'est bien plus complexe, je suppose. Pourquoi penseriez-vous que cela soit si simple? Même un enfant de 4 ans serait capable de faire les mêmes remarques. Vous savez, la plupart d'entre nous sommes si différents, mais pourtant nous avons sûrement tous les mêmes points communs. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir écrit bêtement sur des feuilles de papier ce que je faisais de mes journées ainsi que la plupart de mes ressentis. Pendant de nombreuses années, j'ai souffert du manque d'affection de plusieurs personnes, mais pas parce qu'elles ne le voulaient pas, mais parce que je ne le voulais pas. J'ai souvent eu du mal à accepter le fait d'être éloignée de mes amis d'internet, souvent souffert des mêmes causes qui ont fait qu'à chaque fois je retombais au plus bas. Mais c'est pas par magie que je vais mieux, c'est pas par magie qu'au jour d'aujourd'hui je suis redevenue moi et seulement moi. J'ai beaucoup eu de regrets vis-à-vis du passé, ce que j'ai pu faire, ce qui a fait que j'en suis arrivée à un point où j'ai tout foiré. Je sais que plusieurs personnes qui me connaissent en vrai écoutent ce texte, et c'est pas parce que vous êtes anonyme ou non que je sais pas que vous êtes là. Toutes ces personnes qui se sont amusées à m'humilier ouvertement devant des personnes que je connaissais ou non, je sais que vous êtes là. Vous vous reconnaîtrez dans la vie, il faut savoir prendre du recul, mais vous ne l'avez toujours pas compris et vous continuerez à persécuter des personnes en rigolant. La roue tournera. J'ai traversé de plusieurs épreuves, je me suis enfoncée dans une dépression pendant plusieurs années consécutives, ainsi que la mutilation qui fut l'une de mes plus grosses erreurs. Quelles qu'en soient les conséquences, je réfléchissais pas et je agissais. Je me suis tellement enfoncée si loin que je suis même tombée dans l'anorexie, j'ai même fini par vouloir en finir, ce sont des épreuves de la vie. Pensez pas que cela changera pas, car la roue tourne vite, j'ai passé de longs moments à me demander ce que je voulais faire plus tard et à quoi je servirais. Même encore aujourd'hui, je pourrais me poser les mêmes questions, mais ce n'est pas le cas. Et quoi qu'il en soit, c'est pas par magie que je suis de nouveau souriante et que j'ai de nouveau la joie de vivre, parce que ce n'est pas par magie que l'on va mieux.